Ton téléphone n'est pas seulement un outil posé au creux de ta main. Derrière son écran lumineux se cache une mécanique pensée pour capturer ton attention. Minute après minute, jour après jour, il apprend lentement à te connaître. Dans l'obscurité, une simple notification suffit à rallumer tout ton cerveau. Une lumière froide éclaire un visage fatigué, aux yeux étrangement vides. Ce visage, c'est peut être le tien, un soir semblable à tant d'autres soirs. Ce que tu vas découvrir maintenant risque de changer ton regard pour toujours. Et la vérité la plus troublante ne se révèle qu'à la toute fin. Alors reste avec moi jusque-là, car chaque scène prépare lentement la suivante. Car ce que ton cerveau vit chaque jour est bien plus profond que tu ne l'imagines. Pense à toutes ces fois où tu as saisi ton écran sans même une raison précise. Ce comportement anodin cache une réalité bien plus vaste que tu ne le crois. Beaucoup préfèrent détourner le regard, mais toi, tu mérites de comprendre. Et plus tu avanceras dans cette vidéo, plus le malaise deviendra profond. Tout commence dès le réveil, quand ta main attrape l'écran avant même de penser. Le geste est devenu mécanique, presque invisible, répété sans la moindre conscience. Dans les transports, ton regard plonge à nouveau dans le défilement infini. Pendant les repas, l'écran s'invite encore, volant chaque instant de présence. Le soir, juste avant de dormir, le même rituel recommence dans le noir. Du matin au soir, ton attention suit un cycle parfaitement automatique. Sans même t'en rendre compte, cette attention est devenue un véritable produit. Un produit que d'autres mesurent, achètent et revendent à chaque seconde. Observe autour de toi, dans la rue, dans les cafés, partout les mêmes regards absents. Des dizaines de visages éclairés par la même lueur bleutée, isolés ensemble. Ce spectacle devenu banal raconte pourtant quelque chose de profondément troublant. Imagine ton cerveau relié en permanence à ce petit écran lumineux. Chaque notification déclenche une minuscule explosion de récompenses chimiques. Cette substance porte un nom désormais bien connu, la dopamine. C'est elle qui te procure ce frisson agréable à chaque petit signal. Tes connexions neuronales s'illuminent comme un véritable casino numérique. Exactement comme une machine à sous, l'écran promet toujours une nouvelle surprise. Et ton cerveau, fasciné, en redemande encore, sans jamais être rassasié. Ce mécanisme, ancien et puissant, a été détourné pour te garder captif. Chaque vibration agit comme une promesse, une petite porte vers l'inconnu. Et cette incertitude, étrangement, rend l'attente encore plus irrésistible. Avant d'aller plus loin, prends quelques secondes pour soutenir cette chaîne. Si ce sujet te parle vraiment, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer. Active aussi la cloche de notification, afin de recevoir chaque nouvelle vidéo. Chaque abonnement, chaque clic, donne une véritable force à cette chaîne pour grandir. C'est grâce à toi que ces messages importants peuvent continuer à se partager. Maintenant, reprenons, car la suite révèle un piège encore plus subtil. Tu t'installes pour travailler, bien décidé à rester enfin concentré. Mais toutes les 20 secondes, ta main saisit l'écran sans aucune raison. Le geste se répète, automatique, comme un réflexe devenu incontrôlable. Peu à peu, ton bureau se transforme en un véritable chaos de distractions. Les notifications envahissent tout, fragmentant chacune de tes pensées. Ton cerveau finit par réclamer ses micro-récompenses en permanence. Cette addiction n'a ni odeur ni couleur, elle reste totalement invisible. Tu te crois maître de tes gestes, mais c'est l'habitude qui décide pour toi. Ce simple réflexe, répété 1000 fois par jour, façonne ton cerveau en silence. Chaque interruption te coûte de longues minutes pour retrouver le fil perdu. Lentement, sans le moindre bruit, ton attention commence à disparaître. Les vidéos courtes s'enchaînent à une vitesse presque irréelle. Le défilement infini t'aspire, t'emporte, sans jamais te laisser souffler. Les notifications se superposent, créant une surcharge totalement épuisante. Chaque contenu rapide découpe ton cerveau en 1000 petits fragments. Tu sautes d'une image à l'autre,
incapable de te poser vraiment. Et cette agitation permanente devient ta nouvelle normalité silencieuse. Ton seuil d'attention se réduit, jusqu'à ne plus tenir que quelques secondes. Ce qui demandait autrefois de la patience te semble désormais insupportable. Un jour, tu décides enfin d'ouvrir un livre pour reposer ton esprit. Tu lis quelques lignes, puis quelques secondes plus tard, l'ennui surgit déjà. Sans réfléchir, ta main repose le livre et reprend le téléphone. Le livre reste ouvert, abandonné, comme le souvenir d'un autre temps. La lumière de la pièce devient froide, presque triste. Petit à petit, ton cerveau oublie comment rester concentré longtemps. Cette capacité précieuse s'efface, remplacée par une agitation constante. Lire une seule page devient soudain un effort presque épuisant. Sans entraînement, la concentration s'efface comme un muscle qu'on n'utilise plus. Et cet effort, ton cerveau habitué à la facilité préfère désormais l'éviter. Dans le noir, une personne continue de scroller sans fin. Autour d'elle, une immense horloge tourne de plus en plus vite. Le soleil se lève, puis se couche, dans une accélération vertigineuse. Les heures s'évaporent, avalées par l'écran sans le moindre regret. Le plus dangereux, ce n'est pas le temps que ton téléphone te prend. Le plus dangereux, c'est la vie tout entière qu'il remplace en silence. Chaque minute perdue ne reviendra jamais, emportée par le défilement. Tu lèves enfin les yeux, et la journée entière s'est déjà envolée. Ce temps volé ne laisse derrière lui qu'un vague sentiment de vide. Autour d'une table, une famille entière est réunie pour le repas. Pourtant, chacun garde les yeux baissés sur son propre écran. Personne ne parle, personne ne se regarde vraiment dans les yeux. Le silence devient lourd, presque douloureux à ressentir. Des moments réels se retrouvent remplacés par de simples écrans. Des souvenirs vivants se retrouvent remplacés par du contenu sans âme. Et la distance grandit, invisible, entre des personnes pourtant proches. Les rires d'autrefois ont laissé place à un calme presque artificiel. Chacun est là, physiquement présent, mais mentalement très loin. Pourtant, un seul regard partagé suffirait à briser cette bulle de solitude. Mais tout n'est pas perdu, car un autre choix reste toujours possible. Une personne pose enfin son téléphone, puis l'éteint complètement. Elle ouvre une porte, et sort enfin respirer l'air du dehors. La lumière naturelle remplace doucement le bleu froid des écrans. Le problème n'a jamais vraiment été la technologie elle-même. Le vrai problème commence lorsqu'elle se met à remplacer ta vie. Reprendre le contrôle, c'est simplement choisir où va ton attention. Dehors, les couleurs du monde réel semblent soudain plus vives. Chaque écran éteint redonne un peu d'espace à ta véritable existence. Le simple fait de respirer pleinement devient une petite victoire. À la fin, le téléphone repose face contre la table. L'écran est noir, totalement éteint, plongé dans le silence. Plus aucune vibration, plus aucune lumière pour distraire l'esprit. Et soudain, une question toute simple s'impose à ton esprit. La chose la plus difficile aujourd'hui, c'est peut-être de rester seul. Seul avec ses propres pensées, sans aucun écran pour les faire taire. Dans ce silence inhabituel, tes pensées remontent doucement à la surface. Et tu réalises à quel point tu les avais longtemps fuies. Le vrai danger commence quand ton cerveau ne supporte plus le silence. Quand le moindre instant de calme devient une véritable souffrance. Quand l'ennui te pousse aussitôt vers le prochain écran allumé. Ce que tu viens de comprendre n'est pourtant que le commencement. Car la suite révèle un aspect encore plus troublant de cette réalité. Apprendre à supporter ce silence pourrait bien être la plus grande des libertés. Car le plus grand combat se joue désormais à l'intérieur de ton propre esprit. Reste attentif, car ce voyage intérieur ne fait en réalité que commencer.